Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous parlerons donc du mois de Tammuz et du jeûne qui le marque, qui est au 17 donc, du mois, le Shiva Asar B'Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le 4e mois de l'année juive, c'est le Chodesh HaRevi'i, puisque le mois de la Yetziat Mitzrayim, le mois de la sortie d'Égypte, c'est le Chodesh HaRishon, Chodesh Hazelachem Rosh Chodeshim, c'est le premier des mois de l'année. Le mois de Iyar, c'est le 2e mois de l'année. Le mois de Sivan, celui du don de la Torah, c'est le 3e. Le mois de Tammuz, donc, c'est le 4e mois de l'année juive. La première fois qu'on voit apparaître le mot de Tammuz dans la Torah, c'est dans le Navi Yecheskel. Yecheskel explique que le peuple de Judée a fauté, le peuple de Judée commet l'idolâtrie, et ce qui explique pourquoi Akadosh Baruch Hu va laisser Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, prendre possession de la Judée et même peut-être détruire Yerushalayim. Et Yecheskel raconte comment un malach l'amène, le transporte près du Har HaBayit, dans les portes du Beth Amikdash, et il voit là-bas des femmes qui sont Mevakot et Tammuz, qui font pleurer le Tammuz. Et il lui dit, tu vois, regarde comment les Judéens, comment les Juifs pratiquent l'idolâtrie, et voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu va laisser Nebuchadnezzar prendre possession de la Judée. Alors, le Tammuz, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme idole? En quoi c'est en quoi c'est de l'idolâtrie de faire pleurer le Tammuz? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que le Tammuz, c'était une idole avec des yeux de plomb qu'on faisait chauffer. Alors d'après Rashi, on le faisait chauffer avec du feu, d'autres expliquent qu'on le faisait chauffer au soleil, et donc les yeux de plomb fondaient par l'effet de la chaleur, et la statuette ou la statue avait l'air de pleurer, et elle inspirait la pitié. Ceux qui la servaient disaient, regardez, voilà, le dieu Tammuz est en train de pleurer, il faut le servir, et là, il a envie qu'on le serve, etc. Alors il y en a d'autres qui expliquent que le Tammuz, c'est le dieu soleil, et que effectivement, une fois qu'on a dépassé le solstice d'été, les jours commencent à diminuer, et donc le dieu soleil perd de sa force, et c'est ça, Mevakot et Tammuz. Elles étaient en train de pleurer le fait que Tammuz, le dieu soleil, était en train de perdre de son influence, et c'était un rituel qui était connu au Moyen-Orient dans les temps anciens. Donc, quelles que soient les explications, on comprend que le mois de Tammuz, qui est le mois du milieu de l'été, et le mois où les chaleurs commencent à se faire le plus sentir, porte ce nom-là. Alors maintenant, c'est étonnant qu'on ait gardé un nom qui soit le nom d'une idole, le nom d'un dieu païen dans le calendrier juif. Et d'ailleurs, c'est très possible que ce ne soit pas le seul. C'est possible que Nissan, Iyar, Sivan, Av, Elul, etc., les autres noms des mois qu'on a conservés, soient aussi liés au culte idolâtre, parce que ce sont tous des noms qui sont d'origine babylonienne ou d'origine persane. Alors comment ça se fait qu'on a conservé ces noms pour le calendrier juif? Alors le Ramban, dans Shemot, dans la Parashat Bo, il explique très bien cela. Il dit que il y a une mitzvah de désigner le mois de la sortie d'Égypte comme le premier des mois de l'année. Chodesh Hazelachem Rosh Chodeshim, d'ailleurs, c'est la première des mitzvot que le peuple a reçu, que le peuple d'Israël a reçu alors qu'il était peuple. En tant que peuple, voilà la première mitzvah, Chodesh Hazelachem Rosh Chodeshim, ce mois-là, ce mois où vous sortez d'Égypte, eh bien, vous l'appellerez Chodesh Harishon, vous l'appellerez le premier mois. Et pendant toute la durée des Nevi'im et des Melachim, c'est comme ça que les mois étaient désignés. Sauf après l'exil, après la destruction du premier Beth Amikdash, là on commence à voir apparaître les noms des mois babyloniens, et on les retrouve aussi dans les Nevi'im les plus tardifs, et dans la Megillat Esther par exemple, à Chodesh Shenemrasar, au Chodesh Adar, le 12e mois, le mois de Hadar. Alors comment ça se fait qu'on a conservé ces noms-là, alors que ce sont des noms de mois de l'exil qui appartiennent à l'exil? Eh bien justement, le Ramban explique que de la même manière qu'on a une mitzvah de rappeler la Yetziat Mitzrayim en nommant les mois en fonction de celui qui est de la sortie d'Égypte, premier mois, deuxième mois, etc., eh bien on a une mitzvah de rappeler le fait que le peuple d'Israël soit sorti de l'exil babylonien en conservant ces noms-là qui étaient d'origine babylonienne et persane. Comme dit Yirmia dans le Perek Tetzaïn, Pasuk Yudalet et Tetvav, on ne dira plus Lo Yahamar, on ne dira plus Lo Yamerod, on ne dira plus Chay Hashem Asher Ela et Bnei Israël Me'eretz Misraïm, on ne jurera plus en disant le Dieu qui a fait monter les Bnei Israël
de la terre d'Égypte, mais Chai Hashem, Asher Heela et Béni Israël, Me'eret Safon, qui a fait monter les Béni Israël des terres du nord, ou Mikol Ha'aratzot Asher Idicham Sham, et de toutes les terres où ils ont été exilés là-bas, donc notamment la Babylonie, la Perse, la Médie. Et comment on va rappeler justement cela, que le Hachem a fait sortir le peuple d'Israël de l'exil babylonien, de l'exil de Perse et de Médie, eh bien en rappelant justement ces noms-là, et c'est pour ça qu'on conserve les mois de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, même si ce sont parfois des noms d'idoles, comme c'est le cas par exemple pour Tammuz. Alors, le jeûne du 17 Tammuz, il est annoncé au Bet Knesset, le Shabbat qui précède. D'ailleurs, il y a deux jeûnes qui sont annoncés au Bet Knesset, selon le Shulchan Aruch, selon le Mechaber, le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du Asara B'Tevet, du 10 Tevet. Les autres jeûnes ne sont pas rappelés. Le Tzom Gedalia parce qu'il tombe à Rosh Hashanah, le jeûne de Tisha B'Av parce qu'il est très connu, et le jeûne de Kippour lui aussi est très connu. Donc les seuls jeûnes que l'on rappelle, c'est celui du 17 Tammuz et celui du 10 Av, du 10 Tevet, pardon, du Asara B'Tevet. Alors, c'est ce que rapporte le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, mais dans le Minhag Ashkenaz, on ne rappelle aucun jeûne. Aucun jeûne n'est rappelé au Bet Knesset, le Shabbat qui précède, et c'est la coutume ashkénaze, c'est aussi la coutume dans certaines villes d'Afrique du Nord, comme le rappelle le Brit Keuna du Rav Moshe Chalfon HaKohen. Donc de Djerba, lui aussi, il rapporte ce minhag-là de ne pas rappeler les mois comme le Rama. Alors, comment on rappelle, en tout cas, comment on annonce ce mois, pour ceux qui l'annoncent, qui suivent l'opinion du Mechaber, du Rav Yosef Karo, on dit le pasouk dans Zecharia qui était un des Nevi'im de la fin de l'exil babylonien, c'est un des Nevi'im, des prophètes qui a accompagné la construction du deuxième Beth Amikdash, la Shiva Tzion, le retour à Tzion après l'exil babylonien, donc entre les règnes de Koresh à Parsi, de Cyrus le Perse et de Dariavesh à Parsi, le successeur d'Achashverosh. Donc c'est dans cette longue période, avec les événements de Purim entre-temps, c'est dans cette longue période qu'a duré la Shiva Tzion. Et Zecharia qui accompagne donc ce retour à Tzion, ce retour à Yerushalayim, cette reconstruction du deuxième Beth Amikdash, cette reconstruction des murailles de Yerushalayim, dit la chose suivante, il dit Tzom ha-Reviaï, Tzom ha-Chamishi, Tzom ha-Shvi, Tzom ha-Asiri, Yihiu les Beth Israël, les Beth Israël, les Sasson ou le Simcha, Ve'aemet ve'ashalom ha'evu, le jeûne du quatrième, pas le quatrième jeûne, parce que c'est pas le premier, le deuxième, mais le jeûne du quatrième, c'est-à-dire le jeûne du quatrième mois, le jeûne de Tammuz, Tzom ha-Chamishi, le jeûne du cinquième mois, le jeûne de Av, donc le Tisha B'Av, Tzom ha-Shiviri, le jeûne du septième, donc Tzom Gedalia, Tzom ha-Asiri, le jeûne du dixième, de Dit Tevet, seront pour la maison d'Israël des jours de joie, des jours d'allégresse, et aimer la vérité et la paix. Voilà ce qu'annonce Zecharia. Autrement dit, Zecharia est en train de dire que même si ces jeunes-là, même si ces jours-là, c'était des jours tristes, c'était des jours pénibles pour les Juifs, parce que ça rappelle les événements qui les ont forcés à quitter la Judée pour se retrouver à Al-Naharot de Babel, sur les fleuves de Babylone. Et par exemple, le Asara B'Tevet, c'était le début du siège babylonien. Le jeûne de Tammuz, on va voir exactement à quelle date, c'est celui où la brèche a été effectuée dans la muraille de Yerushalayim par les Babyloniens. Le 9 Av, on le connaît, c'est la destruction du premier Beth Amikdash, il y en a eu d'autres aussi, et d'autres événements. Et le Tzom Gedalia, c'est celui où le dernier gouverneur de Judée qu'avait mis en place Nebuchadnezzar a été assassiné, et c'était pendant Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est repoussé au lendemain de Rosh Hashanah. En tout cas, il dit que tous ces jeunes-là, tous ces jeunes, tous ces jours qui étaient jeûnés à l'origine, deviendront en tout cas, grâce au retour en Judée, la reconstruction de la Judée et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, des jours de joie, des jours qui vont être célébrés, parce qu'enfin, il y aura eu cette Shiva Tzion. Alors, certains Tanaïm, durant la période du deuxième Beth Amikdash, ça n'a pas toujours été des jours de joie. Certainement qu'au début de la Shiva Tzion, ça a été des jours de joie, mais plus tard, on dit que ça dépendait de la situation. Si le peuple d'Israël était en guerre ou souffrait, alors à ce moment-là, ces jours redevenaient des jours de jeûne, et il est très probable que durant la période de l'oppression des Grecs séleucides, ou de l'oppression des Romains qui a précédé et qui a suivi la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est très possible que dans ces périodes-là, ces jours étaient jeûnés. D'ailleurs, on a des Tanaïm qui ont jeûné tous les jours jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Dans Masechet Gittin, on raconte que Rabbi Tzadok a jeûné 40 ans avant la destruction
du deuxième Beth Amikdash par les Romains parce qu'ils sentaient ce qui allait arriver. Donc c'est très possible que si Rabbi Tzadok à Cohen, si Rabbi Tzadok, pardon, Rabbi Tzadok à Cohen, c'est un auteur beaucoup plus tardif. Si Rabbi Tzadok jeûnait tous les jours, lui, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est très probable que à son époque, où il y avait beaucoup de désunion, il y avait beaucoup de tensions dans le peuple d'Israël et qu'on sentait que ça allait mener à une éventuelle catastrophe, c'est très probable que ces jours-là, en tout cas, étaient jeûnés pendant cette période-là. Et c'était des jeûnes optionnels. C'était seulement les sages, peut-être les tzadikim, ou les gens qui se souciaient du sort de la génération qui jeûnaient à ce moment-là. Mais après la destruction du deuxième Beth Amikdash, ces jeûnes ont été définitivement adoptés par l'ensemble du clan d'Israël et sont devenus une obligation par minhag, une obligation auquel on ne peut pas déroger. Et même si le Navi n'en parle que comme un usage, il dit ces jeûnes-là que vous aviez l'habitude de respecter depuis la destruction du premier Beth Amikdash vont redevenir des jours de joie. Après la destruction du deuxième Beth Amikdash, ce sont devenus des jeûnes obligatoires et qui s'imposent au tzibour. Donc on peut plus dire, à partir de ce moment-là, on ne peut plus dire voilà, moi je travaille, j'ai un patron, voilà, moi j'enseigne, voilà, mais j'étudie au collège, je ne peux pas me permettre de jeûner. Ça, on peut se le dire pour des jeûnes optionnels, des jeûnes qui ne s'imposent pas par la halakha, mais là, ce sont des jeûnes qui sont imposés par la halakha, et donc tous ceux qui sont en mesure physiquement de respecter ce jeûne se doivent de le faire et ne peuvent pas s'en acquitter. Alors, on parle, concernant le 17 Tammuz, du Tzom HaRevi, du jeûne du 4e mois. Est-ce que le jeûne du 4e mois, c'était toujours le 17 Tammuz? Eh bien, en lisant bien les Nevi'im, on peut se rendre compte que c'est le 9 Tammuz que les Babyloniens ont réussi à rentrer dans la ville de Yerushalayim. À la fin du Sefer Yirmiyah, on raconte justement comment la famine commençait à devenir insupportable pendant justement le 4e mois. Les Babyloniens avaient déjà commencé à encercler la muraille des mois plus tôt. C'est le 10 Tevet, donc avant même Nissan, c'était plusieurs mois auparavant qu'ils avaient déjà commencé à assiéger Yerushalayim. Et quand on arrive en Tammuz, on arrive en été, en plus il fait chaud, la famine devient absolument insupportable. Et le 4e mois, le 9e jour du 4e mois, dit le Navi Yirmiyah, les Babyloniens sont parvenus à entrer dans la ville et ils ont commencé à massacrer et à piller la ville pendant près d'un mois, jusqu'au 9 Av, où le 9 Av, ils ont carrément incendié la maison d'Hachem, ils ont incendié le premier Beth Amikdash qui avait été construit par le roi Shlomo, par Shlomo HaMelech. Alors pourquoi on jeûne le 17 Tammuz et pas le 9? Si le Navi Yirmiyah, quand il nous parle du jeûne du Tzom HaRevi, il fait référence à cet événement-là du mois de Tammuz, de la brèche dans la muraille de Yerushalayim, ce devrait être le 9 du mois qu'il faudrait jeûner. Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? Alors il y a deux réponses à cela. Une réponse qui est donnée dans le Yerushalmi, qui dit que effectivement les Babyloniens n'ont pas percé la muraille le 9 Tammuz, mais bien le 17 Tammuz. Alors pourquoi le Navi Yirmiyah dit le 9 Tammuz? C'est parce qu'il veut montrer à quel point les scribes de Yerushalayim étaient troublés, qu'ils avaient perdu tous leurs repères temporels, ils savaient même plus exactement quelle date on était, et ils ont inscrit donc dans leur mémoire, dans leur journal de bord, ils ont inscrit que c'était le 9 Tammuz que les Babyloniens étaient entrés, alors que c'était pas le 9, c'était déjà le 17 Tammuz. Donc ça, c'est une explication et qui voudrait dire que le 17 Tammuz, c'est la brèche qui a été percée à la fois par les Babyloniens, mais aussi à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand ce sont les Romains qui ont pris le deuxième Beth Amikdash, près de 500 ans plus tard, là aussi, c'était le 17 Tammuz. Donc il n'y aurait aucune différence entre les deux prises de Jérusalem, selon cette explication du Yerushalmi. Maintenant, Rava, dans Masechet Ta'anit, dans le Talmud Bavli, donc, lui, il explique que les Romains ont percé la muraille de Yerushalayim le 17 Tammuz. Et effectivement, près de 5 siècles plus tôt, les Babyloniens ont bien percé la muraille le 9 Tammuz. Alors pourquoi on respecte le 17 Tammuz et pas le 9 Tammuz? Alors d'abord parce que ce qui touche le deuxième Beth Amikdash,
qui est un événement plus tardif, nous concerne plus. Et étant donné que ça nous concerne plus, on va plus respecter cette deuxième date. Alors les historiens expliquent qu'effectivement les Romains ont pris la forteresse d'Antonia, qui était la dernière forteresse qui protégeait Yerushalayim, et ça s'est produit effectivement le 17 Tammuz, même si le siège et la prise de Yerushalayim et des différentes murailles ont pris beaucoup plus de temps. Ça, c'était le symbole de la prise du Beth Amikdash, c'était bien le 17 Tammuz. Alors, pourquoi on jeûnerait pas les deux? Pourquoi pas le 9 Tammuz et le 17 Tammuz? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas imposer trop de jeûnes au Tzibour. Un jeûne pour le mois, c'est déjà beaucoup, et Alvaï qui soit respecté par le plus de monde possible. Alors, pourquoi donc plus le 17 que le 9? On a dit, étant donné que le 10e exil n'est pas derrière nous, alors ça nous touche plus. Tandis que le premier exil, on peut dire qu'il a été réparé d'une certaine manière. Le premier Beth Amikdash, même s'il a été détruit par les Babyloniens, il a été reconstruit plus tard. Les Juifs sont revenus de Babylone, sont revenus de Perse et de Médie, avec l'autorisation d'ailleurs des rois de Perse, et ils ont pu revenir à Tzion et reconstruire Yerushalayim et le deuxième Beth Amikdash. Par contre, le troisième Beth Amikdash n'a pas encore été reconstruit. On souhaite que ça le soit bientôt, mais il n'a pas encore été reconstruit. C'est pourquoi la destruction du deuxième Beth Amikdash nous touche plus. C'est pour ça que la prise de Jérusalem, la prise de Yerushalayim par les Romains, par les armées de Titus, qui a eu lieu particulièrement le 17 Tammuz, nous touche plus. Et c'est cette date-là qu'on va respecter. Juste pour vous faire réfléchir un peu, le simple fait que ce soit les Romains qui ont donné à la Judée le nom de Palestine et qui ont débaptisé Yerushalayim, qui l'ont appelé Aelia Capitolina, suffit à nous faire comprendre à quel point ce qu'ont fait les Romains aux Judées il y a près de 2000 ans est encore d'une très douloureuse actualité. Donc c'est normal que ce soit les événements qui touchent la prise de Jérusalem par les Romains qui soient le plus commémorés, et que ce soit ceux sur lesquels on a envie d'appuyer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jeûnant le 17 Tammuz, on respecte aussi le passouk de Zecharia, puisque Zecharia, un avis, quand il rappelle les jeûnes, il dit Tzom HaRevi, le jeûne du 4e mois. Il dit pas quelle date exactement dans le 4e mois on doit jeûner. Ça peut être le 9, ça peut être le 17. Si les Chachamim ont décidé qu'à partir de la prise de Jérusalem par les Romains, on respecterait plus le 17 Tammuz que le 9 Tammuz, on respecte aussi le passouk de Zecharia. On a un Tzom HaRevi, un jeûne du 4e. D'accord, il ne dit pas que ça doit être absolument le 9, ça pourrait être le 17 aussi. Donc on respecte le passouk du Navi et en même temps on commémore ce qui nous touche le plus. C'est possible que dans le Yerushalmi, on n'ait pas envie de dire explicitement qu'on commémore ce que les Romains nous ont fait plus que ce que les Babyloniens nous ont fait, parce qu'effectivement, étant donné que la Judée était dominée par les Romains, il fallait pas trop froisser le pouvoir en place, et c'est très possible que les Chachmé à Talmud qui vivaient en Eretz Israël aient dû un peu plus s'auto-censurer que ceux qui vivaient à Bavel. Donc c'est possible que eux aussi savaient que le 9 Tammuz, c'était la prise de Yerushalayim par les Babyloniens. C'est une autre explication qu'on peut donner. En tout cas, il y a d'autres événements qui se sont produits le 17 Tammuz. Par tradition, on sait que Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï avec les premières louchot le 17 Tammuz, le 6 Sivan, le mois précédent, donc le peuple d'Israël avait eu la révélation des Aseret Adibrot, ils ont entendu, si on peut dire, entendu, en tout cas perçu par révélation prophétique, les Aseret Adibrot, les 10 commandements, les Mishpatim, qui sont décrits dans la paracha de Yitro et de Mishpatim, ils ont scellé l'alliance avec le Créateur, et Moshe Rabbeinu, le lendemain, est remonté au Har Sinaï, donc le 7 Sivan, est remonté au Har Sinaï, il est resté 40 jours pour recevoir les premières louchot, et donc 40 jours après, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, Hachem lui dit, tu dois redescendre, ton peuple a fabriqué un veau d'or, ils sont en train de le servir, ils lui ont offert des sacrifices, etc. Donc Moshe Rabbeinu défend le peuple d'Israël, le sauve de l'anéantissement qui avait été prévu par le Créateur. Il descend avec le premier louchot, et quand il voit les danses autour du Hegel, du veau d'or, eh bien, il brise les premières louchot au pied du Har Sinaï pour les impressionner, pour leur montrer la gravité de leur acte. Et Akadosh Baruch Hu l'a d'ailleurs félicité pour cela. Il lui a dit, à louchot, à rishonot, à Asher Shibarta, les premières tables que tu as brisées, Asher Shibarta, Ashrecha,
heureux sois-tu que tu les as brisés, tu as fait une bonne chose. Mais en tout cas, pour le peuple d'Israël, c'est une perte, c'est quelque chose de douloureux, c'est une occasion manquée, donc, et c'est pour ça que le 17 Tammuz est aussi un jeûne. Alors vous allez me dire, mais l'événement de Moshe Rabbeinu du don de la Torah est bien antérieur à la prise de Yerushalayim par les Romains ou par les Babyloniens. Alors pourquoi on n'en parle pas? Eh bien, on ne le dit pas explicitement dans la Torah qu'on jeûnait ce jour-là, que c'était le 17 Tammuz. Comme on le dit pas explicitement, on ne le sait que par tradition et par calcul. Le 17 Tammuz, officiellement, c'est le jour de la prise de Yerushalayim par les armées romaines. Il y a d'autres événements aussi qui se sont passés le 17 Tammuz. On dit dans Masechet Ta'anit que c'est le jour où Apostémos a brûlé la Torah. Alors, c'est certainement un événement qui est survenu quand la Judée était occupée par les Grecs séleucides, donc environ 3e siècle avant notre ère. Et pourquoi c'était si grave? C'est parce que nous-mêmes, même les Amoraïm, même les sages de la Gemara affirment que Anan no Bekinan, que nous ne sommes pas baki, que nous ne sommes pas certains que notre version de la Torah soit la plus parfaite, soit bien conforme à la tradition reçue depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y a des fois des mots où on rajoute un vav, Sukkot, est-ce qu'on met un vav, ou Sukkot, on l'écrit sans vav, le cholam s'écrit parfois avec un vav, parfois sans vav. Donc, ce qu'on appelle les chaserot vitirot, c'est ces lettres muettes qui ne se prononcent pas, qui parfois s'écrivent et parfois ne s'écrivent pas. Ces lettres muettes, on n'est pas sûr qu'on en a la version absolument fidèle de ce qui avait été reçu depuis Moshe Rabbeinu. Et comme on n'a pas de certitude à ce sujet, eh bien, on s'appuie sur ce que l'on appelle la chazaka. La chazaka, ça veut dire qu'on copie ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Alors c'est sûr qu'on a une tradition qui est quand même assez forte, et que si on fait une erreur, eh bien le Sefer Torah n'est pas valable, mais néanmoins, il y a des différences encore aujourd'hui entre les Sifrei Torah de tradition Sfarad, les Sifrei Torah de tradition Ashkenaz. Il y a une lettre de différence entre les Sifrei Torah Ashkenaz et Sfarad. Il y en a encore plus avec il y a, je crois, 8 lettres de différence avec les Sifrei Torah de tradition yéménite. Et il y a 4 lettres de différence entre nos Sifrei Torah et le Sefer Torah, qu'on appelle le Keter Aram Sova, le plus ancien manuscrit que l'on connaît. Donc il y a quand même des différences. Et donc quand Apostémos brûle un Sefer Torah, il ne s'agit pas de n'importe quel Sefer Torah, il s'agit d'un Sefer Torah qui était particulièrement bien noté, dont on avait une certaine assurance concernant la cacheroute, concernant le nombre de lettres, qui était le plus fidèle à ce qui avait pu être reçu par Moshe Rabbeinu et par les Nevi'im. Donc quand Apostémos brûle la Torah, c'est quelque chose de terrible, et c'est à rapprocher aussi avec un autre événement qui a secoué cette période, qui s'est produit au XIIIe siècle, à l'époque de Rabbi Yechiel de Paris, et les Havdil de Louis IX, que le Talmud, juste avant de lire la Parashat Roukat, et en général ça se passe pendant le mois de Tammuz, le Talmud avait été brûlé à Paris sur la place de Grève. Et donc, brûler des ouvrages à une époque où l'imprimerie n'existe pas, c'est un cataclysme. C'est certainement dans cet esprit que les Chachamim disent dans Masechet Ta'anit que quand Apostémos a brûlé la Torah, c'est une catastrophe, parce que les Sifrei Torah sont rares, il faut bien les écrire, et on a peu de certitude sur les traditions. Quand un Sefer Torah aussi exact est brûlé par Apostémos, c'est une catastrophe. On dit aussi que le 17 Tammuz, c'est le jour où Ohamad Tselem Ba'ichal, une idole a été placée dans le Echal, dans le bâtiment du Beth Amikdash. Alors d'après Rashi, dans Masechet Ta'anit, ce serait le roi Ménaché, le 14e roi après Shlomo Améler, donc de la dynastie de Yehuda, qui aurait placé une idole dans le Echal, donc dans le Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash qui avait été construit par son ancêtre, par Shlomo Améler. Mais selon le Yerushalmi, il s'agirait du même Apostémos qui a placé une idole dans le Echal, et c'est ce qu'on peut aussi un petit peu comprendre de la Gemara dans Masechet Ta'anit du Bavli. D'accord, si ce n'est l'explication de Rashi qui attribue cette faute au roi Ménaché. Le 17 Tammuz, c'est aussi le jour de ce qu'on appelle le Bitul Hatamid, le jour où le sacrifice quotidien n'a plus été offert au Beth Amikdash. Il y a un sacrifice qui doit être apporté tous les jours au Beth Amikdash, un agneau le matin, un agneau l'après-midi, et il y a eu 2 interruptions du Korban Tamid dans l'histoire.
celui qui a accompagné la destruction du premier Beth Amikdash. Donc évidemment, on a arrêté d'apporter le Korban Tamid puisqu'il n'y avait plus de Beth Amikdash. Et même chose à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Vraisemblablement, il y a eu à l'époque grecque, à l'époque où les Grecs séleucides avaient pris Yerushalayim, et avant que les Hashmonaïm ne se révoltent et reprennent Yerushalayim, il y a eu aussi une interruption du Korban Tamid, et ça s'était produit un 17 Tammuz. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on jeûne le 17 Tammuz. Donc il y a 5 événements qui marquent cette date du 17 Tammuz et qui expliquent pourquoi il y a un jeûne ce jour-là. On verra Bezrat Hashem dans une prochaine vidéo comment ce jeûne doit se dérouler et quels sont ses halachot. D'ici là, on souhaite que la prophétie de Zecharia se réalise et que ça devienne Bimera Be'amenu, bientôt de nos jours, des événements, un événement joyeux, ainsi que tous les autres ta'aniot. À bientôt.